Et donc vient présenter son projet. Est-ce que vous pourriez un peu en détailler plus? Est-ce qu'il y a des nouveautés aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle? 55 exposants chinois qui sont inscrits, mais comme vous le savez, du fait de l'embargo suite aux événements de la place Tiananmen, embargo européen, les Chinois n'ont pas le droit d'amener du matériel létal ou des armes de maintien de l'ordre sur le salon. Et donc les Chinois viennent principalement avec des matériels de protection, des gilets pare-éclats, beaucoup font des uniformes, etc. Donc nous n'avons pas de sociétés chinoises qui font de l'armement. Au niveau du Japon, le Japon aujourd'hui a un pavillon avec 12 exposants qui est dans le hall 5B, qui sont quasiment tous des exposants du domaine de la sécurité. C'est la deuxième fois que nous avons un pavillon japonais, la première fois c'était en 2016. Et donc ils reviennent en croissance du nombre d'exposants et nous sommes ravis de les accueillir. Nous avons l'occasion d'accueillir le général Patrick Colas de Defrant, qui est commissaire général d'Eurosatori. Mon général, quelle est la situation aujourd'hui pressante qui réclame autant de sécurité? Vous lisez comme moi les journaux, vous regardez les télévisions. Les problèmes de sécurité et de défense dans le monde sont extrêmement prégnants, aussi bien au niveau des conflits forts qu'on a vus avec Daesh, avec des problèmes comme Boko Haram, qu'au niveau, je dirais, de la sécurité publique, avec les problèmes de terrorisme qui viennent s'ajouter aux problèmes d'insécurité, je dirais, plus classiques. Donc on sent actuellement une prise de conscience de beaucoup de gens, aussi bien des professionnels que de l'opinion publique, qui demandent aujourd'hui des moyens plus performants, aussi bien pour la défense des États et des collectivités que pour la sécurité publique des personnels civils qui va qu'à leurs occupations ou à leurs loisirs. C'est en forte croissance. On peut observer aussi dans cette nouvelle édition une performance au niveau technologie de la part des industriels. Oui, alors les technologies évoluent beaucoup. Aujourd'hui, on veut, je dirais, protéger les personnels de sécurité et les militaires, donc c'est toujours plus de blindage. On n'accepte plus les dégâts collatéraux lors des interventions, donc c'est des renseignements beaucoup plus précis, des moyens de renseignement. Ce sont des armes toujours plus précises pour frapper exactement là où on veut et sans faire de dégâts collatéraux. Et puis c'est la protection face aux nouvelles menaces, un gros développement de la cybersécurité, un gros développement de la lutte anti-drone, parce que les drones, s'ils sont des outils de développement intéressants, sont devenus aussi des menaces pour les gens qui s'en servent à des fins peu avouables. Et donc les technologies changent, les technologies évoluent et on voit beaucoup de changements d'année en année sur les salons. Oui. Quelle sera un peu la vedette de ce prochain salon Eurosatori? Je crois qu'il n'y a pas de vedette, c'est un salon numéro 1 mondial, tous les pays du monde sont là, toutes les technologies de la défense terrestre et de la sécurité sont là. Je vous ai dit, les croissances, c'est la cyber, c'est la lutte anti-drone, c'est les moyens de sécurité privée qui s'accroissent de plus en plus. Voilà, mais je dirais il n'y a pas de vedette particulière sur le salon. Merci Général et on vous souhaite un excellent salon.